Là c'est parfait, ou presque. Les amis, bienvenue dans la deuxième partie du concert de 2020, enfin de la reconstitution d'un concert en 2020. Ah ouais, d'accord. Vous voulez vraiment que je chante ça? Bon, du moins c'est ce que je chantais en 2020, donc... Ah oui, celle-là, bah, je me souviens, on s'en souvient tous du confinement de l'époque. 2020, c'était l'année du confinement. Rappelle-moi les dates. Je suis sûr qu'on étudiera ça en histoire géo dans 50 ans. Non, peut-être pas. Non, on s'en foutra complètement. Mais les dates, je les connais, ça a été du 16 mars 2020 au 11 mai 2020. Voilà. Si on vous demande les dates du confinement, répondez ça. Ouais, du 16 mars au 11 mai 2020. 2001, c'était autre chose. 2020, là c'était en 2020. Et donc à cette époque, il y avait une chanson, elle est sortie dès le début du confinement. Vraiment, elle a dû être écrite et enregistrée en très peu de temps. Mais on s'en souvient tous, hein, c'est le fameux « On est confiné » de Joyka, sorti, je me demande si c'était pas sorti le 25 ou 28 mars 2020, un truc comme ça. Vraiment au tout début. Donc oui, j'avais fêté mon anniversaire pendant le confinement. Donc voilà, d'ici 2020. Bon bah quand tu veux, hein. Ouais, sachant que la chanson, on l'a peut-être presque tous oublié depuis, puisque le confinement, c'était pas forcément un bon souvenir pour tout le monde. Mais moi, il s'avère que j'adore la chanson, franchement, je la trouve assez joyeuse, assez entraînante, et puis drôle, c'est tout, voilà. Donc c'est parti. Confiné. Comme tous les matins, morning routine, déjeuner, café et vitamines. Tiens, j'ai plus de fric, faut que j'aille en acheter, ça tombe bien, je connais Tony le maraîcher. J'allume la télé avant de partir, discours en direct, plus personne ne peut sortir.
Je dois rester chez moi, c'est le président qui l'a dit. Donc comment je fais moi pour aller chercher mes fruits? Bloqué dans mon appartement. Le ciel est bleu pourtant, je peux pas faire autrement. On est confiné. On est confiné. Confiné. On est confiné. Je me lave les mains toutes les heures, maintenant que j'ai été confiné. Mes voisins sont tous des frères. Maintenant qu'on a été confiné, je veux m'ambiancer sur mon balcon comme tous les gens qui sont confinés. Puisque de toute façon on est confiné. En vrai, j'ai jamais été autant créatif. Je fais beaucoup plus de choses que quand j'étais actif. Maintenant j'ai le temps pour appeler ma grand-mère, apprendre une langue, nanana, et puis je me suis jamais autant lavé. Je suis propre sa mère, hey. Du papier toilette, moi j'en ai, je sais même pas pourquoi. On est ensemble chacun chez soi. Si tu veux qu'on se parle en cause sur WhatsApp, j'apprends la salle, ça j'ai retrouvé des clés perdues depuis 6 mois. On est confiné. On est confiné. Je me lave les mains toutes les heures, maintenant qu'on a été confiné. Mes voisins sont tous des frères. Depuis qu'on a été confiné, je veux m'ambiancer sur mon balcon comme tous les gens qui sont confinés. Je fais des soirées en FaceTime, puisque de toute façon on est confiné. Le ciel est bleu pourtant, bah j'ai pas envie de sortir en fait. On est confiné. Puisque de toute façon on est confiné. Moi en vrai j'ai bien vécu le confinement parce que de toute façon j'ai un terrain assez grand puis j'habite en plein milieu de la campagne. Donc des fois je sortais un peu en douce, hein, faut pas le dire, mais voilà. Je sortais jamais loin, pas à plus de 200 mètres de la maison, quoi. Oui, et si tu crois que c'est beaucoup 200 mètres, en fait à la campagne on a tout un... En général 200 mètres c'est la taille de même pas tout le terrain. C'est la distance qu'il y a entre chaque maison à peu près, à peine. Donc voilà. Disons que le terme voisin chez moi, ça va jusqu'à 500 mètres, peut-être même jusqu'à 1 km à la ronde. On est voisins jusqu'à 1 km. Donc. Et on n'en a pas beaucoup de voisins, mais bon, ils sont tous très sympas. Donc ça va. Non, franchement. Bon, on passe à la chanson suivante. Ah oui, ça c'était... alors pour la petite histoire, je vais encore vous raconter une histoire. Ça va pas le faire, il faut que je le mette, je sais pas où. Voilà, là ça ira. Donc pour la petite histoire, c'était effectivement en 2020, c'était l'année où je commençais à m'intéresser au quad, tu vois. Et donc là, j'étais tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle TCQR, qui existe toujours aujourd'hui. Ils ont été absents pendant près d'1 an, voire un peu plus même, je sais plus. Et là, ils viennent de faire leur retour. Enfin, c'est un seul mec qui vient de faire son retour. Donc, voilà. Le retour de TCQR. Et à l'époque, c'était... je crois que c'était même pas sur la chaîne de TCQR, c'était sur la chaîne de son frère Weedyful, mais qui est un peu plus connu, mais que j'aime moins. Je préfère celle de TCQR qui, elle, vraiment montre la mécanique dans le garage et tout ça, alors que Weedyful, c'est une chaîne un petit peu
voilà, il fait des trucs un peu plus risqués, on va dire, mais après il fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Voilà. On va pas blâmer ça, puisque au contraire, justement, voilà, j'ai pas de commentaires à faire dessus, sinon je vais me faire jeter des pierres. Donc c'est parti. Et aussi donc TCQR à l'époque. Alors maintenant ils n'ont plus le générique. Il n'y a plus de générique d'ailleurs sur ces vidéos. Mais sur les premières vidéos de TCQR, le générique c'était, alors ça dépend, c'était des musiques, elles étaient toutes du même artiste. L'artiste S-E-H-O. Et donc il y avait les titres potentiels, minimum, pour ma famille. Moi, je vais vous chanter la chanson Potentiel parce que c'est celle que je connais le mieux de Seho. Et puis que je trouve qu'elle a du potentiel, justement. Alors que les autres chansons, je suis pas trop fan, mais par contre, celle-là, elle a du potentiel, effectivement. Donc, c'est parti. Toute mon équipe a du potentiel. On n'a rien à perdre, alors autant le faire. Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne. Mon équipe a du potentiel. Potentiel. Toute l'équipe a le potentiel. Mon équipe a le potentiel. On a du potentiel. Toute l'équipe a le potentiel. Nanana, le potentiel. On a le potentiel. Bon, après, je me souviens plus des paroles de couplet. Ça fait un peu. C'est pas trop du rap, mais c'est un peu proche des musiques de rappeurs quand même. Rappeur de cité avec le quad. Bon, moi, vous voyez que je chante avec un quad aussi, mais c'est complètement différent. Et justement, je suis pas fan de ces rappeurs de cité. Mais par contre, je milite pour la reconnaissance du quad et l'effacement de cette mauvaise réputation, quoi. Comme justement, je l'avais fait avec la chanson de Georges Brassens. J'avais fait une parodie de Georges Brassens de la mauvaise réputation, mais avec des paroles qui parlent de la mauvaise réputation du quad. Et la phase B de cette chanson, c'était une reprise de Preservation Society des Kings, mais qui a mieux marché que la phase A, et qui, pareil, milite pour la reconnaissance du quad en tant que véhicule normal, hein, voilà, qu'ils ne veulent rien de mal, mais de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus pacifiste. Moi, je l'avais pas encore dit en public comme ça, mais je vais le dire pour la première fois là. Il faut être pacifiste, mais il faut pas se laisser marcher dessus. Hein. Voilà, j'approfondirai ça plus tard, mais... Donc c'est parti, on est à la combien? Piste 19 déjà. Ah bah oui! Ah, celle-là, justement, c'est une de mes premières chansons. Enfin, pas des premières parce que c'est impossible de savoir quelle est la première chanson que j'ai écrite. Mais par contre, ce que je sais, c'est que c'est l'une des premières chansons. Enfin, c'est celle qui m'a fait changer de nom, en fait. Donc là, je vous ai donné un indice. À l'époque, je m'appelais Oxelo Julien. Mais c'était à l'époque où j'avais écrit la chanson Maya Maha. Et du coup, que ça m'avait fait... J'ai changé mon pseudo pour Maya Maha par la suite. Mais Maya Maha écrit en deux mots comme ça avec l'espace au milieu pour faire bien équilibré. Et du coup, la chanson, j'ai dû la commencer en 2020, mais d'une façon complètement différente de la version qui sortira en 2024. Donc c'est une version complètement différente. Mais pourquoi pas, on peut l'admettre, c'est la première version, je m'en souviens même plus, mais je sais que la fin était bien différente, effectivement. Donc on commence par quoi? Hey my Yamaha na 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 na. Hey my Yamaha. My Yamaha. My Yamaha.
Maya, Maha, 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 Maya, Maha. Maya, Maha, 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 Maya, Maya, Maha, 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 Maya, Maha. Maya Maha, il y avait ce son de moteur là à la fin que j'ai finalement enlevé parce qu'il y a d'autres chansons dans l'album qui vont avoir des sons de moteur de toute façon. Celle-là c'était pas nécessaire en fait. Ah oui, celle-là. Ça justement c'est une version, alors il existe qu'un court extrait, mais j'avais fait une version où je la chantais en entier. Bon, vous connaissez Get Lucky des Daft Punk quand même, c'est un classique, hein, c'est peut-être une de mes chansons préférées des années 2010. C'est sorti en 2013. Et en fait, il y avait une vidéo de PV Nova, justement, où il reprenait, il reprenait en fait la chanson, mais pour chaque décennie, en fait. Il avait fait de 1920 jusqu'à 2020, et pour chaque décennie, en fait. Et moi, celle que j'aimais le plus, en fait, c'était celle des années 60, qui sonnait comme The Beatles, mais à moitié en transition entre leur période rock'n'roll et leur période psychédélique, tu vois. Donc c'était la transition vers 1965-66. Donc je vais la chanter dans cette version-là, comme j'avais faite il y a 3 ans, bientôt 4 ans maintenant. Donc voilà. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. She's up all night to get some. I'm up all night. She's up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon.
come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. We're up all night to get some. I'm up all night. She's up all night for good fun. We're up all night to get lucky. To get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Ah bah une autre chanson justement de 2013 que je chantais à l'époque, je sais pas pourquoi. Voilà, vous la connaissez sûrement. Lately I've been running Mais no more counting dollars, could be counting stars.
Saint-Paul. Je comprenais pas les paroles à cet endroit-là, donc du coup je chantais n'importe quoi à l'époque. Chicago to Washington, shing it away, wet Sesame Paul, na 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 na, shing. Don't you know when the shooting stars not me? Ooh la la la. Voilà, donc ensuite, il doit y avoir la chasse en ce moment, je pense. Ah, ensuite, une chanson, on reste en 2013. Non, la chanson précédente, elle datait de 2009, mais celle d'encore avant, elle était de 2013. Et donc celle-ci, c'est de 2013 aussi. Donc voilà. Maintenant, vous connaissez... bah ouais, celle-là. Pareil, c'est un incontournable. C'est ce que je chantais à l'époque aussi. Par contre, j'ai oublié les paroles. Enfin, j'ai que le refrain. Donc pour le reste, c'est pas important. On chantera la mélodie. Hein. Le plus important, c'est pas les paroles en fait.
No, I can't. I need to know now, now, can you love me again? I need to know now, now, can you love me again? Bon, bah là on arrive à la piste 24 et jusqu'à la piste 29, ça va être des chansons d'artistes différents, mais que j'attribuais à l'époque à un certain Julien Garneau. Voilà. Donc, dites-moi si vous connaissez toutes ces chansons. On commence avec le fameux « Fais comme chez toi », mais je l'aime tellement cette chanson que je me demande si je vais pas la reprendre un jour. On verra ça. « Fais comme chez toi », voilà. Vous allez me dire si vous connaissez le groupe qui chantait cette chanson, puis de toute façon ça sera marqué dans la description avec les chapitres. Bon, c'est parti. Je t'en prie, ouais, fais comme chez toi. Y a de la place sur le canapé. Je dirai pas à tes vieux, c'est là. C'est ça les paroles, je sais même plus. Bienvenue chez toi pour l'année. Ça durera qu'un temps, Paris et ses sirènes. Ça ne durera qu'un temps, la coloc et la bohème. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi.
ça ne durera qu'un temps. File nos 20 ans, jetons-nous dans la Seine, fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Yeah, 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 yeah. Je t'en prie, ouais, fais comme chez toi. Y a de la place sur le canapé. Na 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 na. Yeah, 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 yeah. Bienvenue chez toi pour l'année. Ça durera qu'un temps. Paris et ses sirènes. Et vive nos 20 ans. Jetons-nous dans la Seine. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Et vive nos 20 ans, jetons-nous dans la Seine, fais comme chez toi. Oh yeah, 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 yeah. Fais comme chez toi, fais comme chez toi. Waouh, 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 waouh. Fais comme chez toi, fais comme chez toi. Là, c'est pas mon tour de faire la vaisselle ce soir. Il dit vraiment ça dans la version originale en plus à la fin si t'écoutes bien. On en est là, ok. Ah ouais, celle-là je l'adore en plus. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, dans le brouillard. Elle est descendue dans le midi. Ils s'étaient trouvés au bord du chemin. Un cadeau de la Providence. Ils cueillirent le ciel au creux de leurs mains. Comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. Ils se sont trouvés au bord.
descendus dans le midi. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Je sais même plus les paroles là, tu vois, je sais pas pourquoi. Dans le midi, qui s'était trouvé au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils saluèrent d'un signe de la main. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, dans le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Et c'est déjà la fin de l'histoire. Bon, cette dernière phrase-là, c'est moi qui l'ai rajoutée, mais je pense que je vais la chanter à chaque fois que je chante cette chanson-là. C'est beaucoup mieux que la fin d'origine, en fait, je trouve. Même si c'est déjà pas une chanson qui termine par un fade-out, c'est déjà ça. Mais sinon, la fin est un peu bizarre, effectivement. Il n'y a pas de fin, quoi, en fait. C'est comme Grégory Le Marchal qui chantait « Écrit l'histoire, mais n'écrit jamais la fin ». Bah là, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Ou alors, c'est une fin à suivre, comme dans les films « To be continued ». Bon, on passe à la suivante. Ah oui, celle-là, mais je l'adore cette chanson-là en plus, alors que je suis pas forcément fan de l'artiste de base, du moins c'est peut-être bien la seule chanson que je connais de lui en même temps. Bon, vous allez reconnaître, vous allez comprendre parce que... Tomber du ciel à travers les nuages. Quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Melchior ou Gaspard, les trois fameux rois mages. D'ailleurs, pause, j'en précise que j'avais absolument pas fait exprès, mais que c'est aujourd'hui le jour des rois mages en plus, que je tourne la deuxième partie du concert, on est le 6 janvier, donc voilà. Tomber à terre, retomber en enfance, tomber au pied du grand sapin de Noël. Tomber de là-haut comme les petites gouttes d'eau que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête. Du haut des clochers donne la direction par où le vent souffle ma chanson. Je crois que c'était pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. On voit tomber des balcons, des pots de fleurs, des chanteurs de charme. Puis outre les paroles, j'adore la musique de cette chanson-là en plus. Tomber à terre, tomber en pamoise, avaler la ciguë,
Goûtez le poison qui tue l'amour. L'amour encore et toujours. Ah bah celle-là, je peux le dire parce que cette chanson-là, on l'avait déjà chantée avec mon copain musicien, mon copain Armand là justement, à l'époque où on faisait partie d'un groupe ensemble. On était 4, hein. On est toujours 4, on est toujours ensemble, hein, plus ou moins. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus tous les 4, mais disons qu'on a gardé contact. Et du coup, on chantait cette chanson, voilà, vous connaissez celle-ci. Ben, bah, c'est parti. Glisse des ailes sous les tapis du vent. Voyage, voyage. De l'Espagne en Équateur. Non, c'est pas ça, je sais plus. Voyage, voyage. Au-dessus des capitales, des idées fatales. On regarde l'océan. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage. Et jamais ne revient. Bon, ensuite, la chanson suivante, c'est, vous la connaissez, Le lundi au soleil de notre Clo-Clo national, mais différente de l'original, hein, alors que l'original parle que du lundi pendant à peu près 3 minutes. La version que j'avais faite, que j'avais enregistrée en 2017 même, je crois,
2017 ou je crois même début 2018, je sais plus. J'avais fait ça avec tous les jours de la semaine en fait. Avec une coupure entre le jeudi et le vendredi, un truc comme ça, je sais plus. Mais j'avais enregistré le lundi au soleil avec tous les jours de la semaine. Et du coup, ça ressemblait à ça. C'était différent, mais ça sonnait bien et je trouvais que c'était même mieux que l'original de parler de tous les jours de la semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, il fait beau et forcément le dimanche, il pleut. Parce que voilà, c'est normal, ça a toujours été comme ça de toute façon. Donc, c'est parti. Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait bien plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Le mardi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le mardi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin. Tout simplement ne rien faire le mardi au soleil. Mercredi au soleil, on aimerait le passer à s'aimer. Mercredi au soleil, on s'en fout, on ne travaille que le matin. Même si pourtant, c'était bien, tout simplement ne rien faire. Mercredi au soleil, le jeudi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Le jeudi au soleil, on aimerait que ça soit fini, même s'il reste encore vendredi. Tout simplement ne rien faire le jeudi au soleil. Toi qui es à l'autre bout de cette ville, les dernières heures sont les plus difficiles. J'ai besoin de ton amour. Les néons des magasins sont tous allumés. C'est déjà la nuit. Vendredi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Vendredi au soleil. Ça y est, c'est fini, la semaine de boulot. Forcément toute la semaine, je travaillais comme un bœuf. Mais bon, c'est enfin le week-end. Le samedi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Le samedi au soleil. Même s'il y a toujours quelque chose pour gâcher. Un si beau samedi au soleil avec la famille. Le dimanche au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Le dimanche au soleil, ça c'est sûr, hein. Parce que le dimanche il pleut toujours. Parce que le dimanche il fait jamais beau. C'est toujours comme ça ici. Le dimanche sous la flotte, c'est quelque chose qu'on aura à coup sûr. Le dimanche sous la flotte, faut que je trouve une rime en chaussure. Nanana, 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 nanana. Le dimanche sous la flotte.
Et après on recommence, c'est le lundi faut retourner au boulot. C'est pour ça que j'aime pas le lundi, parce que la semaine d'après il pleut tout le temps, il y a de l'orage et de la tempête. C'est pour ça que je m'en vais. Franchement, j'aime pas le lundi. J'aime pas le lundi au soleil. J'aime pas le lundi. Il y a quoi ensuite? Ah oui, celle-là que j'attribuais toujours à Julien Garneau, mais qui est en vrai sorti 30 ans plus tard. Non, pas 30 ans plus tard, 26 ans plus tard, je crois. Donc, Bruxelles. Ce qui m'a fait la chanson de Bruxelles, c'est pour ça que j'ai toujours cru que le groupe Boulevard Désert était originaire de Bruxelles, alors qu'au contraire, ils sont originaires de Tarbes, dans le sud de la France. Donc c'est très loin de Bruxelles, quoi. Bon, c'est parti. Il y a ceux qui restent encore, il y a ceux qui... Il y a ceux qui restent plantés à Bruxelles. Je suis de ceux qui... Je sais plus quoi, mais on s'en fout des paroles. Je suis de ceux qui restent seuls, mais toi tu restes planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Ceux qui restent ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu étais seul. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tu rentres à Bruxelles. Tu rentres à Bruxelles. Alors salut tout le monde, est-ce que vous êtes encore là? Quoi de neuf? Ouais, comme je le disais dans la première partie, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à écrire la chanson Quoi de neuf. Donc voilà.
Quad 9 les amis. Quad 9. Quad 9 sur la terre. 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 Ouais, à l'origine, la fin de la chanson, c'était ça. Ça devait ressembler à ça. Mais forcément, je me suis dit, bah, ça ressemble bien trop à la fin de Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars. Mais bon, en même temps, vu qu'il l'avait déjà copié sur le titre Oops Upside Your Head, je crois, de The Gap Band, sorti en 1979, bon, je me suis dit, ok, mais je vais quand même l'enlever et je vais faire quelque chose de bien plus original à ma façon. Parce que c'est ma chanson, c'est censé être la mienne, c'est moi qui l'ai écrite, donc voilà. Et du coup, c'est Quad 9. Et ça donnera ça à la fin. Quad 9, quad beau, quad bien, fun out. Quad 9 sur la terre. Quad 9, quad beau, quad bien, fun out. Quad 9 sur la terre. Quad 9, quad beau, quad bien, fun out. Quad 9 sur la terre, c'est beaucoup plus original. Comme ça, on évitera les accusations de plagiat, c'est parfait. Bon, on va quand même reprendre de Mark Ronson et Bruno Mars, ça va leur faire plaisir. Parce que je chantais ça à l'époque en même temps, c'était ma pleine époque ça en plus. God, sit you hallelujah. God, sit you hallelujah. Sit you hallelujah. Up down, down, giving you. Don't believe me, just watch. Up, down, funk you up. 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 Don't believe me, just watch. Up, down, funk you up. Down, 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 don't believe me, just watch. Up, down, funk you up. Up, down, funk you up. Up, down, funk you up. Don't believe me, just watch. Ouais. Bon, je disais, cette chanson-là, elle aurait été accusée de plagiat par 5 groupes différents. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est une chanson qui est très connue et qui a rapporté beaucoup d'argent, en fait. Les accusations de plagiat, c'est quoi? C'est juste de la mesquinerie, de la radinerie, de l'avarice. C'est ça, en fait, le plagiat. Sinon, il n'y aurait jamais d'accusation de plagiat. N'importe qui, n'importe quel artiste s'inspire de ce qui existe déjà, de toute façon. Pourquoi crier au plagiat juste parce qu'il y a une ou deux notes qui ressemblent à une autre chanson? Il y a plein de chansons qui se ressemblent et qui, pourtant, il n'y a pas eu d'affaire de plagiat entre ces deux-là. Mais ce que je disais, la loi n'est là que pour donner raison aux artistes mesquins, cupides, avares, radins, qui accusent les autres de plagiat, quoi. Je vais faire une vidéo là-dessus, ça va faire beaucoup polémique, mais c'est la vérité, c'est la raison, c'est mon point de vue en tout cas. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On peut passer à la conclusion. Quad 9, ça vous a plu? Ah, on peut faire ça. Quad 9, ça vous a plu? Quad 9, hein?
Quad 9, mais la ligne funky, ça y est, dans plein de titres, dans plein de chansons, il y a cette ligne funky, des chansons de Chic à celles de Bruno Mars, jusqu'à, je sais pas, Kool and the Gang, tous les groupes de disco funk, un peu Clara Luciani, même dans Respire encore, par exemple. Il y a toujours une ressemblance entre toutes les chansons d'un même style, mais voilà. C'est pas du plagiat, déjà les paroles sont originales, et même quand il y a des emprunts, les textes, les mots, chaque mot fait partie du domaine public. Si un ensemble de paroles est écrit par un écrivain, chaque mot indépendamment fait partie du domaine public. Donc on a le droit d'utiliser, c'est pas parce que le mot platane ou olivier apparaît dans une chanson qu'il appartient à celui qui a écrit la chanson, quoi. Non mais faut arrêter avec ça. Bon, c'est pas parce que d'autres artistes font des clips ou des concerts avec des quads que c'est que je leur ai volé l'idée ou que c'est eux qui ont volé mon idée, quoi. Quand le titre Jolie Nana de Aya Nakamura est sorti, j'ai pas porté plainte parce qu'il y avait des quads dans le clip, quoi. Dans l'absolu, je pourrais porter plainte, hein, mais bon, ça servirait à rien, quoi. Quad 9. Puis les autres qui utilisent l'expression quad 9 dans une chanson, si c'est si juste l'expression quad 9, même écrit pareil dans une chanson, j'ai aucun... je vais pas porter plainte pour ça, non. Par contre, effectivement, oui, si la moitié des paroles de ma chanson sont copiées dans une autre chanson, là, ils doivent au moins me créditer comme auteur-compositeur, mais sinon... si c'est juste une phrase qui est commune et qui est connue dans toutes les chansons, par exemple ça sent le sapin, alors elle est peut-être pas encore sortie, ah si, peut-être d'ici que je sorte la vidéo sur le concert, elle sera peut-être déjà sortie, mais elle sort le 8 février il me semble. Ça sent le sapin, c'est une chanson que j'ai moi-même écrite basée sur une expression qui existe depuis le XVIIIe siècle, je crois. Et c'est en aucun cas un plagiat de Jeanne Chéral qui a écrit une chanson du même nom en 2004, par exemple. Il n'y a rien à voir, il n'y a aucun lien entre ces deux chansons-là. On peut penser aussi au groupe Vince Vance and the Valiants qui aurait accusé Mariah Carey de plagiat juste à cause de la phrase « All I want for Christmas is you » qui apparaît dans leur chanson du même nom sortie 5 ans plus tôt en 1989. Mais sinon, le reste des deux chansons n'ont absolument rien à voir. Bon. Vous êtes convaincu maintenant que tout le monde peut s'inspirer de chansons qui existent déjà. Alors sans, bien sûr, hein, faut pas abuser, faut pas copier note pour note la chanson sur toute sa longueur, mais s'il y a quelques notes qui s'y ressemblent, hein, un accord, des accords similaires, une mélodie légèrement similaire, mais pas note pour note non plus, ça passe, quoi, ça peut pas... c'est pas du plagiat. Après, moi-même, je deviens parano et je crains qu'il y ait d'autres artistes qui m'accusent de plagiat. Oui, ça c'est vrai. Mais par exemple, sur 106, la chanson est inspirée un peu des années 60. Bon, bah ça... Voilà, il y a peut-être des chansons... Alors, j'avoue qu'il y a un moment certaines similitudes avec Don't Play That Song de Ben Heuking, qui a été reprise par Johnny sous le titre « Pas cette chanson ». Je trouve qu'il y a quelques similitudes, mais il y a aussi des similitudes avec Runaway de Del Shannon et avec 409 des Beach Boys. 409, enfin ils prononcent 409. C'est d'ailleurs plus ou moins la chanson qui a pas servi de base puisque j'ai moi-même écrit, c'est moi qui ai composé, qui ai écrit la chanson 106, mais dans l'idée de 409 puisque cette chanson parle déjà d'une voiture, pas d'une Peugeot, mais c'est je crois une Chevrolet, la 409 en fait. Ça aurait pu être une Peugeot parce que les numéros se ressemblent, mais en 1962 quand c'est sorti c'était plus la 403, peut-être 404, mais il n'y avait pas de 409 chez Peugeot.
Et puis en même temps, les Beach Boys, ils sont américains, ils auraient peut-être pas fait une chanson sur une Peugeot non plus, quoi. Ça aurait été étonnant, mais ça aurait été peu probable quand même. Donc voilà, il y a plein de chansons qui se ressemblent. Mais voilà. Faut arrêter. Si vous trouvez que j'ai plagié que j'ai pu plagier le nom d'une marque de moto avec mon pseudo, c'est pas le cas. Déjà, c'est un nom de famille. Et un nom de famille, c'est censé faire partie du domaine public, normalement. C'est un nom de famille japonais qui signifie littéralement feuille de montagne. N'importe qui demain, si je décide de m'appeler Albert Yamaha, je peux pas forcément parce que c'est pas mon nom de famille, mais voilà, je peux utiliser Albert Yamaha comme nom de scène, quoi. C'est un nom de famille à la base, Yamaha, donc voilà. Après, j'ai pas de chance, mon nom de famille c'est celui d'une bouteille de vin à 3000 €, donc c'est pour ça que je veux pas être assimilé à ça. Et je préfère m'appeler Albert Yamaha plutôt que un nom de famille. Mais sinon, oui, je sais pas quoi. Ça sert à rien, ça rime à rien de protéger des mots, des noms qui sont censés faire partie du domaine public, quoi. Bon, sur ça, salut, quoi de neuf tout le monde. À l'époque, on utilisait quoi de neuf pour se dire salut, bonjour ou comment ça va, quoi. Et voilà, c'est devenu c'est pas devenu ma marque de fabrique en quelque sorte, mais voilà, quoi de neuf, c'est juste un mot. C'est une expression déjà qui est très ancienne. Après, la façon dont je l'ai écrite, oui, c'est moi qui ai eu l'idée, je devrais protéger l'écriture de quoi de neuf de cette façon-là. Mais non, parce que quoi de neuf, n'importe qui peut le reprendre à sa sauce et réécrire quoi de neuf comme le quad et le chiffre 9, quoi. C'est pas censé... ça doit pas appartenir à moi, ça appartient à tout le monde, l'expression quoi de neuf. Même écrit comme le quad et le chiffre 9. Donc voilà, quoi, c'est censé être du domaine public. Bon, sur ce, voilà. Sachez que soi-disant une musique tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur. Bon, après, j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, ou que c'est... Enfin si, pour la composition, mais pour l'enregistrement, pour un enregistrement, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, bon, on verra s'il y a vraiment une loi qui passe. Moi, je croyais que c'était peut-être 100 ans après l'enregistrement de la musique, sinon, mais... C'est pas grave, moi j'autorise n'importe qui à reprendre mes musiques sous mesure que c'est crédité quand même, parce que sinon faut pas abuser non plus, quoi. Mais bon, pour mes musiques, celles que j'ai écrites, effectivement, je devrais quand même les protéger un jour, mais faudra que n'importe qui puisse les reprendre sans me demander mon autorisation. Il a juste à les créditer dans les crédits, quoi, et sinon il n'y a pas de souci. Pour le reste, hein, j'accepte n'importe quoi, hein. J'accepte que cette chanson soit utilisée dans une pub, même si c'est trop peu probable, mais bon, voilà, j'accepte qu'elle puisse être utilisée dans n'importe quelle vidéo, par exemple.
Ça peut être la chanson chanson. La chanson chanson, elle n'est pas encore sortie, mais elle sortira le 23 janvier. Donc d'ici cette vidéo-là sorte, elle sera déjà sortie à mon avis. Mais voilà. Bon, et ben on se dit à plus. Quoi de neuf? Et à plus. Et voilà.